Bonjour Marion, Bonjour, comment ça va? ça va bien, merci et toi? Ça va, ça va. Bon alors, comment ça se passe avec ton blog? Est-ce que tu peux, alors avant tout, est-ce que tu pourrais déjà, nous dire, qui tu es, te présenter? Oui, Puis après ton blog, son contenu et surtout, nous expliquer un peu quels sont tes projets à court, moyen, long terme, si tu souhaites faire, soit des formations, du coaching ou les 2, hein. En ligne ou en mmh, présentiel et puis, après quel type de communication tu utilises pour te faire connaître, quoi? d'accord. En tout cas, merci pour l'invitation déjà, c'est avec grand plaisir. Donc, Moi moi aussi. c'est Marion, j oui? Donc moi c'est Marion, j'ai 29 ans, je suis la créatrice du blog entreprendre-et-voyager.com. Alors ce blog, ça traite, de tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat, mais avec une spécialité voyage, tout ce qui est, digital nomadisme, le fait de travailler à distance. Donc Mmh, j'aborde aussi un petit peu le télétravail et puis différentes, destinations pour, entreprendre et voyager, à l'étranger, enfin à mmh, l'international. Hem, Ce blog, il est né de plusieurs choses. Il est né déjà du fait que, ça réunit 2 de mes nouvelles passions, en fait. Enfin, j'ai toujours d'accord. aimé les voyages, mais l'entrepreneuriat, c'est une passion un peu plus récente. Mmh, Moi, je suis à mon compte, officiellement en rédaction web et en communication, digitale depuis, bientôt 2 ans et demi maintenant. d'accord. Donc je partage mon expérience et j'aide aussi, on va dire, les apprentis, nomades digitaux à se lancer, à trouver leur activité, à trouver leurs premiers clients. Sur la chaîne YouTube aussi, je développe un peu plus des conseils, on va dire plus, développement personnel et psychologie. Mmh, Et donc en plus du blog, j'ai les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je communique pas mal sur Facebook et sur Instagram et puis après sur YouTube, au moins, 2 fois par semaine avec un podcast et soit une vidéo ou ça dépend, où je change de contenu un petit peu. mmh, Hem Et puis j'ai surtout une newsletter, privée une fois par semaine, d'accord. où je donne vraiment, des conseils un peu plus personnalisés à ma communauté et puis aussi je leur partage moi où j'en suis, Mmh, si je voyage pas, quelles sont un petit peu les nouveautés. Donc vous pouvez enfin voilà, les visiteurs peuvent accéder à la newsletter privée en, téléchargeant mon bonus qui est un e-book, gratuit en fait avec, 8 clés, pour entreprendre et voyager davantage. Donc c'est le titre d'accord. de l'e-book et en fait c'est vraiment, à mon avis, 8 leçons et 8 exercices qui vont vous permettre déjà de commencer à travailler à distance et de voyager et je l'ai écrit, quand j'étais justement en Thaïlande, juste avant le covid. Donc voilà, c'est moitié expérience personnelle et moitié, conseil. D'accord et comment t'es venu le déclic du blogging à la base? Par rapport à tes passions, tu viens de nous le dire, mais quel a Mmh. été l'élément déclencheur? Alors c'est une bonne question. Bon moi je suis un peu je suis née un petit peu dans internet, même Mmh, avant les nouvelles générations, même si j'ai un peu plus de mal avec les nouveaux réseaux sociaux, mais je suis quand même née dans l'informatique. mmh, Donc j'ai toujours aimé ça et mon père est ingénieur, enfin voilà et en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais, on va dire, des petits blogs, gratuits d'adolescents et cetera. J'ai toujours aimé écrire et après je me suis même quand les blogs, Skyblog et cetera ont commencé un petit peu à se dissoudre, je me suis posé moi la question d'apprendre le HTML et cetera, mais j'étais encore lycéenne et c'était pas aussi présent que ça peut l'être. Il fallait quand même avoir un sacré, profil technique, c'était mmh, réservé aux garçons et cetera donc j'ai pas appris le HTML même malgré que j'en avais envie mmh, et après c'est revenu un peu plus tard et aussi aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ça a combiné ma passion de l'écriture que j'ai toujours eue et avec l'émergence
de nouveaux types de contenus, une démocratisation quand même aussi autour du blogging, Mmh. etc. Et le lien Voilà, avec donc ça, en fait, l'idée ça de allie plusieurs de mes passions et compétences. d'accord, oui, donc ça après ça fait le lien avec tes 2 passions, à savoir de Mmh. voyager tout en pouvant travailler quoi, hein, c'est-à-dire avoir une activité, professionnelle quoi. Oui, en fait, après aussi, donc moi, j'ai aussi un parcours, avant en community management, donc j'ai aussi appris, par là, les on va dire les ficelles un peu de l'entrepreneuriat parce que j'ai Mmh. travaillé en start-up, j'ai travaillé, auprès d'entrepreneurs, donc en découvrant un peu cet écosystème, bah, bien sûr, ça m'a donné, envie à moi aussi d'avoir mon propre truc et je suis aussi intéressée par l'e-commerce, par exemple. D'accord, et tu parlais de ton voyage en Thaïlande là, est-ce que tu ça t'a per c'est là aussi que ça a confirmé un peu, l'idée de faire ton blog ou tu l'avais déjà? Parce que je sais qu'en Thaïlande et en Asie, de manière générale, il y a beaucoup de digital nomades. Oui, justement. Alors, en Mmh. fait, j'avais déjà lancé mon blog quand je suis partie en Thaïlande l'année dernière, donc Mmh. décembre 2019, janvier 2019, pendant 2 mois. J'avais déjà lancé mon blog parce qu'officiellement, il a été lancé en juillet 2019, même si j'ai fait une petite pause et que je l'ai repris après justement et en fait, la Thaïlande, c'est une destination, dans laquelle j'ai toujours voulu aller, Mmh. mais quand j'ai vu qu'en plus, c'était la destination par excellence des nomades digitaux, bah, Ouais, ça a été une raison de plus pour y aller et je me suis dit que c'était le moment et donc j'y suis allée, ouais et c'était bien le bon moment. Voilà. d'accord, et là donc tu as dû aller à Chiang Mai, j'imagine? Oui, alors je suis allée à Chiang Mai, après je suis descendue à Bangkok, après je suis descendue, quelques jours à Krabi et ensuite, donc j'ai voyagé pendant 3 semaines, et après je suis remontée, je suis restée un mois à Chiang Mai. Et là, pendant cette période, tu as pu tester, le fait de travailler à distance aussi ou donc là, tu Oui, avais ton alors, PC et tu écrivais des articles aussi? c'est ça. En fait, avant de partir en Thaïlande, j'ai quand Mmh. même essayé parce qu'il faut déjà avoir enfin, je pense qu'il faut déjà quand même avoir un minimum son activité installée avant de partir sur les routes, parce Mmh. que ça demande de l'organisation et si on veut pouvoir profiter du voyage, faut quand même pouvoir, gérer tout ça. Donc j'avais commencé à faire un premier voyage, d'1 semaine, Mmh. au Maroc et 1 semaine, en Indonésie, alors c'était en avril 2019 et en août 2019, avant de partir en Thaïlande. 1 semaine et en fait, ben, j'avais aucun problème parce qu'en fait, dès le départ, l'activité que j'exerce aujourd'hui en tant que freelance, elle est de 100 à distance. Donc tous mes clients sont à Oui, distance et cetera. Donc en fait, j'ai pu réussir à faire ça parce que dès le départ, je me suis dit: «Si je me lance à mon compte, il faut que je puisse bouger quand j'en ai envie». ouais, Après quand j'ai voulu partir un peu plus longtemps en Thaïlande, j'ai quand même essayé d'anticiper. En plus, c'était, durant les fêtes, de fin d'année et cetera. Donc j'ai demandé à mes clients, de faire certains articles de rédaction web, par exemple, un peu en avance. mmh, Donc j'ai pris de l'avance sur mes missions, mais après voilà, il y a peut-être, en Thaïlande, je me suis accordée en tout, hein, sur, mmh, les 2 mois, je me suis peut-être accordée, 1 semaine, mais sinon j'ai quasiment travaillé tous les jours. d'accord, oui, mais dans un environnement, Ouais, sympathique, quoi. voilà. Et là, parce que donc, du coup, est-ce que tu peux nous donner le nom de ton blog? Oui, c'est entreprendre-et-voyager.com. D'accord, et donc là, donc le but, c'est d'expliquer aux gens comment pouvoir, travailler comme un digital nomade tout en voyageant et Oui. tu proposes des conseils sur de manière générale ou sur, des destinations que tu souhaites expérimenter avant ou comment ça se passe dans tes articles? Alors, il y a effectivement, bien sûr, il y a des destinations que je connais plus,
Mmh. La Thaïlande, bien sûr, les États-Unis aussi, parce que j'ai vécu 2 ans aux États-Unis quand j'étais ado. Mmh. Après, il y a certains voyages que j'ai faits, mais j'étais pas encore digital nomade, donc Mmh. je connais ces destinations, mais en tant que touriste, Mmh. digital nomade, ce qui est pas la même chose. Donc évidemment, la Thaïlande, les États-Unis sont des destinations que je connais plus. Pour les autres, je fais un maximum de recherches, Mmh. et j'essaye de compiler tout ça d'une façon que ça soit accessible et que les personnes qui sont intéressées par des destinations en particulier, par exemple la Grèce, le Portugal, peuvent retrouver directement les infos Mmh. combinées en un seul article par destination. D'accord. Oui, parce que ces métiers-là, c'est des nouveaux métiers entre guillemets, mais après c'est directement Oui. lié à la connexion aussi. Il faut qu'il y ait des bonnes connexions. Parce que bon, moi, j'ai écrit aussi un ou 2 articles sur ce sujet et c'est vrai que tu prends par exemple, l'Amérique bon, l'Asie apparemment c'est bien connecté, hein, enfin c'est pas Mmh. apparemment, c'est bien connecté, hein. Mais, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, par exemple, ça dépend, c'est des spots quoi. Il faut aller dans des spots, bien Mmh. spécifique. Donc, j'imagine qu'il y a toute une communauté, donc tu dois être dans des groupes, qui sont, dans ces domaines-là, j'imagine? Alors je suis effectivement dans quelques groupes Facebook, Mmh. où il y a beaucoup de nomades digitaux. Mmh. Il y a beaucoup plus aussi de groupes, en anglais, sur ces Mmh. sujets-là que francophones. Par contre, moi voilà, j'essaye de partir de ma propre expérience. Mmh. Mon but c'est pas de enfin, voilà, je suis plus à même de donner des conseils à partir de ma propre expérience Oui, de ce que tu que as de vécu, quoi. commencer à et puis c'est chacun, enfin je pense c'est quand même c'est quelque chose d'assez personnel parce que c'est Mmh. chacun son Mmh. activité, Mmh. chacun son organisation, Mmh. tout le monde n'a pas les mêmes idées. Donc c'est là aussi où je pense que ça il y a beaucoup de facteurs différents qui rentrent en jeu. Moi quand j'essaye de font tous les autres digital nomades, mais moi quand je pars quelque part, je me mets toujours des objectifs personnels. Mmh. Hem, ou des questions auxquelles j'aimerais bien répondre, par exemple. Mmh. Et et ça, je peux pas demander à quelqu'un d'autre d'y Bah, répondre oui. à ma place ou de me conseiller à ma place. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mmh. Et là, donc du coup, à terme, est-ce que bon là, tu écris des articles, tu as une chaîne YouTube, mais est-ce qu'à terme, tu envisages de proposer des formations, faire du coaching, ou pas? Alors, justement, bah, là, maintenant que j'ai quand même un petit peu avancé, on va dire, en termes de Mmh. contenu et cetera, hem, je suis, là, en pleine période de réflexion des produits, des nouveautés à apporter. Alors, je propose, aux abonnés de ma newsletter une séance au moins de coaching gratuit. S'ils le souhaitent, ils peuvent me le demander, c'est cadeau, et Mmh. une petite demi-heure de coaching gratuit. Après, les formations, j'hésite encore Mmh. parce qu'effectivement, comme tu l'as dit très bien toi-même, c'est difficile de conseiller. Par exemple, moi, je peux don c'est ce que j'ai écrit ce matin dans ma newsletter, mais moi, les conseils, en rédaction web, en communication, parce que c'est des métiers que je connais, Mmh. mais je vais pas pouvoir donner des conseils à un développeur web ou, à un Mmh. graphiste. Hem, le digital nomadisme, c'est ni un métier, Mmh. ni un statut, c'est une façon de vivre. Mmh. Donc, bah, moi, ce que je vais plutôt essayer d'apporter, c'est d'ouvrir les yeux, vers d'autres réalités qui sont possibles. Mmh. Le fait de dire qu'il y a pas qu'un seul, chemin pour, entreprendre et voyager, Mmh. et c'est pour ça que ça me gêne un peu de faire des formations. J'y pense encore parce qu'on me l'a demandé, par exemple, en termes d'organisation, Mmh. de pro et personnel, Mmh. ça oui, mais pas devenir digital nomade, je pense pas. Soit ce sera des sujets plus précis autour, Mmh. mais en général, je dis plutôt que la question de l'activité et du financement, ça reste personnel et moi je peux pas apprendre ça. Oui. Après, du coup, comme, j'envisage pas forcément des formations,
J'ai Mmh. peut-être plutôt envisagé de proposer Mmh. des livres plus approfondis que le bonus que j'ai pour le moment et effectivement sur des sujets plus précis et voilà qui mêlent, conseils, expériences personnelles. Alors ça sera des livres. J'ai pensé aussi peut-être à des produits physiques, Mmh. donc ouvrir une boutique, sur le blog, avec on va dire des produits un peu que je ne pense pas qu'on voit, autour du digital nomadisme. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que quand on parle de digital nomade, en fait, il y a tout type, hein, de profil, hein. Il y a ceux Mmh, qui vivent sur place, hein. Il y a ceux qui ont un pied à terre en France, par exemple, et qui partent seulement à l'étranger pendant une période donnée. Donc c'est assez varié, quoi. Il y en a qui bougent tout le temps. c'est ça. Après, donc c'est en fait, non, mais après l'idée, moi, enfin, c'est la question que je me posais parce que moi, à terme aussi, sans avoir ce type de vie, mais je me dis, voilà, si je veux partir à l'étranger, ben, je peux continuer à travailler sur mon blog parce que, voilà, c'est Mmh, accessible partout où il y a une connexion. Et à partir de là, non, l'idée, c'était d'avoir des conseils pour, bon, au niveau technique, savoir comment s'équiper, s'organiser, le minimum de matériel, tu vois, enfin, les fondamentaux qui pourraient convenir mmh, à n'importe quel profil, en fait, de oui, digital nomade, en fait. Toi, sans rentrer dans le détail, effectivement, de ce que c'est ça. chacun va avoir comme fonctionnement après, quoi. Mais ça, par exemple, technique je pense qu'effectivement, comme tu dis, les fondamentaux, les bases, Mmh. c'est une bonne idée Mmh. et je peux le partager de différentes manières, effectivement, soit sous forme de livre, peut-être aussi peut-être un support vidéo, audio, voilà pour le moment. Je Oui, cherche parce un que peu aussi des supports, aussi un peu originaux, mais c'est pas facile. oui, parce que moi, ça m'est arrivé aussi de lire des articles sur des blogs de digital nomades et ils expliquaient que, alors je me rappelle plus exactement, mais dans telle destination, donc on peut se connecter. Par contre, si on veut télécharger des fichiers très lourds, ben, comme des images en 4K, ben, c'est compliqué parce que c'est Mmh, des fichiers trop lourds. Toi, c'est des petites astuces, des petits hacks comme ça qui peuvent servir à des gens qui veulent aller dans cette destination, par exemple. Voilà, c'est oui. pour ça que je te posais la question si tu t'orientais vers ça. Mais après, comme tu dis, toi, tu es plutôt orienté sur je vais dans le pays, je vois comment ça se passe et éventuellement après j'en parle et je donne des conseils, quoi. Parce que, je pense quand même que c'est important parce que personnellement, après moi, Mmh. j'aime pas parler de choses que j'ai pas expérimentées ou que Mmh. je connais pas un minimum moi-même. Je Mmh. pense que c'est une part d'humilité, voilà, de pas, je veux dire chacun a ses connaissances et moi je vais pas, prétendre des trucs que je sais pas, voilà Mmh. donc j'essaye vraiment de rester authentique et de montrer, plus la progression, l'état d'esprit, peut-être la réflexion qu'on peut avoir en partant et cetera, Mmh. que, direct, dire, certaines choses toutes faites, voilà. Bah oui, 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 de toute façon, après c'est aussi une question de crédibilité aussi. Quand tu l'as vécu, les gens ils le Mmh, ressentent même à travers des articles, hein. j'espère, oui. Et là donc tu disais alors ton bonus exactement, c'est quoi que tu proposes dans ce bonus? C'est, c'est 8 conseils principaux, Mmh. que j'ai expérimentés, qui pour moi permettent, d'avoir une base Mmh. d'une activité à distance qui est pour moi le point de départ pour ensuite pouvoir, voyager sereinement et il y a une partie, ça fait un petit moment que je l'ai écrit, mais oui, effectivement, il y a une partie qui parle un petit peu des outils et de l'organisation. Mmh. Après, comme c'est un Mmh. bonus, bah, ça reste succinct et en plus c'est un vaste sujet, donc j'aimerais, approfondir ça dans une version, plus aboutie. Oui, écrire un livre plus complet, Ouais. sur le sujet, ouais. Mmh. D'accord et là tu as des en vue, donc là on est confiné, mais après, quand on pourra voyager, tu as d'autres destinations en vue? Alors là, avec, le covid, c'est un peu compliqué, ça a un peu bousculé les choses. Hem,
Là, je reviens de 2 mois où j'étais à Nice, dans le sud de la France. Là, je suis en région parisienne. J'ai dû rentrer un peu précipitamment, de Nice, entre le confinement et cetera. Mmh. Donc là, je pense que je vais pas bouger jusqu'à au moins, peut-être, février, je pense, Mmh. février 2021. Après, j'ai plusieurs idées de voyage très différents. Mmh. Le Portugal parce que c'est une destination tendance chez les Mmh. nomades digitaux, mais en même temps, ce qui me pose problème, c'est que comme c'est une destination tendance, va y avoir beaucoup de nomades digitaux Mmh. et c'est un avantage et un inconvénient. C'est exactement la même chose à Chiang Mai, il y a beaucoup de Mmh. nomades digitaux et je pense que d'un côté, c'est bien parce qu'on sait que du coup, la connexion est bonne, que Mmh. le climat est favorable, que Mmh. c'est pratique et cetera. Mais de l'autre côté, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se mélanger à la population Mmh. locale. Pour ça, il faut pas, se retrouver juste entre nous, voilà. Et Mmh. hem et là où c'était intéressant, quand je me suis rendue à Nice, OK, on est en France, Mmh. mais c'est une ville où je ne connaissais personne et ça m'a forcée à sortir de ma zone de confort, à faire des choses locales et c'est là aussi que je trouve l'expérience intéressante. Donc il y a un peu les 2 côtés. Donc Mmh. bon, j'ai pensé au Portugal, j'ai pensé aussi, sinon, à retourner en Inde Mmh. parce que, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'avais été, juste avant de me lancer à mon compte, en fait Mmh. et c'est un pays qui m'a marquée et j'aimerais bien voir ce que ça donne aujourd'hui en 2020, Mmh. l'Inde pour un nomade digital et je pense que c'est un pays dont on n'entend finalement pas tant que ça parler alors que c'est un pays très, très riche. Mmh. Hem Tu as été où en et là Inde? et l Pardon? Tu as été dans quelle région en Inde? Au Rajasthan, c'est magnifique. D'accord, ouais. Non, parce que moi j'ai fait 3 voyages en Inde. Et l'Inde, c'est très grand. Super. Ouais, Voilà. c'est vraiment super. Oui, ouais et c'est vrai qu'on parle de l'Inde comme un souvent enfin d'ici, hein, un pays, Mmh. particulier, atypique, tout ça, mais on connaît enfin, en fait, très peu de gens connaissent, le fait que c'est très développé et Ouais. que justement, tu vois, moi l'idée de me mettre, sur le d'avoir une activité en ligne est née là-bas parce que, ben, un matin ou un soir, je sais plus, à l'hôtel, je voyais une personne qui travaillait tous les soirs, elle était on était en terrasse avec vue sur les palais et les lacs et puis elle rédigeait comme ça, des articles sur son blog et c'est là où je me suis dit: «Waouh, c'est quand même pas mal ça comme démarche» et parce que les connexions sont là-bas aussi, tu peux te connecter partout, quoi, quasiment partout. Mmh. Donc oui, donc tu retournerais en Inde, ouais. Ah beh, justement, j'aime bien l'image, de pouvoir, rédiger, mon blog en Inde, ça me fait bien envie. Mais tu as été à Ouais. Udaipur? Oui, oui, Bah, oui. tu vois, Udaipur, bah, c'était dans un hôtel en face du palais, quoi, sur la sorte de presqu'île là et Ouais, avec vue sur le lac Palace là et c'était là donc tu vois, donc tu vois la photographie? Ouais. oui, ouais, c'est magnifique, hein, Oui. mmh. Oui, bah, écoute, bah, c'est super et tu as fait tout le Rajasthan alors? Oui, j'ai fait, un circuit de 15 jours dans le Rajasthan. J'ai fait quand même une bonne partie. J'avais fait, New Delhi, le Shekhawati, Udaipur, Jaipur, Bundi Bundi, c'est joli aussi, hein? et ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé Moi et j'y étais, finir ouais, par ouais, j'y Agra, ouais. étais aussi. Mmh. C'est moins connu, c'est moins connu. Oui, c'est plus authentique et j'ai beaucoup aimé, Il y a ouais. moins de Mmh, touristes, ouais mmh. et tu as dû faire donc le parc de Ranthambore alors à côté peut-être? Non, Non? non, je crois pas, non. Mmh. On peut pas tout faire non plus. Oui, oui, après en 15 jours, oui et donc tu as pu avoir le temps d'aller à Agra quand même un peu ou pas? Oui, oui, on est allé 2 jours à Agra, ouais. Mmh. Mmh. Bon, Oui, c'est un peu obligé. court, mais bon. Mmh. Ça m'a donné envie de voir plus, d'y retourner, enfin voilà. C'est Oui et puis là-bas, comme tu vois, si tu y as été, bon, je sais pas si là-bas tu y as été en essayant de te connecter, mais
ouais, tu as des connexions partout. Ils ont tous, de toute façon, là-bas, ils ont tous le téléphone portable, Mmh. partout. Ils ont des PC. Il y a beaucoup enfin, même en terrasse d'un café, là-bas, tu peux te connecter facilement. Donc, pour exercer une activité en ligne, là-bas, c'est pas un souci, quoi. Bah, si tu retournes la prochaine fois, tu vas aller où? Tu envisages d'aller dans le sud, peut-être? Ah, c'est une bonne idée. J'ai pas pensé spécialement où. J'aimerais bien découvrir Mumbai, mais c'est quand même une grosse, grosse ville. Mmh. Donc, ou alors dans le Kerala, Ouais, il faut que j'ai tu fasses le Kerala et Alipi, d'accord. Bah, les c'est noté. backwaters. Ouais, je y a j'y réfléchis, on je peux y Ouais, retourner, c'est ouais. une idée comme ça, quoi. Mmh. Avec plaisir. Mmh. D'accord, et là, donc, si on veut télécharger ton bonus, donc il suffit juste de rentrer son prénom dans un formulaire, Oui, son email, ouais. cliquer recevoir et on le reçoit dans sa boîte aux lettres, directement. Dans sa boîte mail directement et après, et c'est là aussi où c'est Mmh. un premier test, pendant 7 jours, j'envoie des exercices, c'est un peu la continuité du e-book, D'accord. sous forme d'email plus personnalisé. Oui, puis de toute façon, même, comme tu disais tout à l'heure, bon, aujourd'hui, tu c'est peut-être après, à force d'écrire des articles et que ton activité va avancer, que tu vas avoir des idées, nouvelles pour, peut-être, des formations ou autre chose, hein. Mmh, En fait, c'est en faisant c'est ça, qu'on génère, ce qu'on appelle l'effet boule de neige des fois et même des fois en ayant un commentaire dans un article, oui. on peut, avoir une demande et on nous pose une question et hop, ça nous donne une idée pour faire autre chose, quoi. Après voilà, j'ai aussi enfin éventuellement pas forcément de dire de faire des grosses formations, mais même ça pourrait être des petites, Mmh, des mini formations ou sans voilà. J'ai plusieurs idées. Après, je suis jamais à court d'idées, que ce soit pour les articles ou mmh, pour la suite, mais j'aime bien savoir aussi précisément, ce dont mes lecteurs ont besoin. C'est pour ça que j'essaye au maximum d'être toujours disponible, mmh, sur Messenger. Je suis vraiment en contact avec plusieurs personnes, qui lisent, ce que je fais et mmh, ça, c'est super important, je pense, de créer ce lien et moi, je tiens à dire que ce lien pour moi avec les lecteurs, il est très important et que je suis ni une Wonder Woman, ni une superstar, mais si je peux mmh. le faire, tout le monde le fait, tout le monde peut le faire et je suis accessible, voilà. D'accord. Bah, écoute, très bien, ben, ça sera le mot de la fin pour cette D'accord, interview et OK. et donc comme conclusion, bah, écoute, Marion, je te remercie, d'avoir accepté cette interview et puis, Merci à toi. bah, écoute, nous, de toute façon, on continuera à se croiser sur les groupes de blogueurs. Oui, avec grand plaisir. Super. Bonne journée à toi et bonne continuation. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.